Bonjour, nous sommes vendredi le 27 septembre. Comme j'expliquais la dernière fois, les journées raccourcissent et là, ils annoncent du gel pour les prochains jours. Du gel, bien sûr, la nuit. Et comme ils prévoient aussi un peu de pluie demain, j'ai décidé que j'enlèverais toutes mes tomates, celles qui restent sur mes plants. Les mûres comme les pas mûres. Les tomates vertes que j'aurai, j'en ferai une recette possiblement avec vous cet après-midi. Alors, je vais aller chercher mon panier et on va cueillir ce qui reste. On aurait pensé qu'avec la période de l'automne, qu'il y aurait moins de bébites, mais là, je me fais déranger. C'est pas grave, on continue. Il y en a qui sont vraiment bonnes, que j'en profite pour en manger quelques-unes, comme celle-ci. Bon. Ah, regardez-moi celle-ci, c'est comme une double, même triple. Comme je disais, les bébites me dérangent vraiment. Alors, je vais me dépêcher de terminer et on se rejoint à l'intérieur, dans ma cuisine. Alors, nous voici dans ma cuisine. J'aimerais ça vous montrer ce que j'ai récolté. Regardez, j'en ai plusieurs vertes. Naturellement, j'en ai aussi des mûres à tous les stages de maturité. Et j'aimerais bien faire quelques recettes avec tout ça pour ne pas les perdre. J'ai une recette que ça fait longtemps que je vais essayer, c'est des tomates vertes frites. Alors, j'ai l'intention d'essayer ça avec vous cet après-midi. Et peut-être avec les autres tomates vertes, un petit ketchup aux tomates. Et ça, je vous en donne des nouvelles. Si jamais ça fonctionne bien, on pourra en faire ensemble la semaine prochaine. Alors, nous revoici donc. Je vais vous présenter premièrement les ingrédients que ça va prendre pour la recette. J'ai déjà mis dans un bol un œuf avec un quart de tasse de lait que je vais mélanger tout à l'heure. Ensuite, ça demande de la farine, une demi-tasse de farine. Naturellement, c'est pour 2-3 tomates. Hein. C'est sûr qu'on peut multiplier en fonction des quantités de tomates que l'on a. Ensuite, j'ai ici un quart de tasse, je vais le mélanger, un quart de tasse de chapelure avec de la farine de maïs. Alors, je vais commencer par couper les tomates, à peu près des tranches de un quart de pouce. Ensuite, je vais mélanger, comme je disais, la farine de maïs avec la chapelure. On demandait la chapelure nature et d'y ajouter du sel et du poivre, mais moi, comme je prends de la chapelure italienne qui est déjà assaisonnée, j'en ai pas mis. OK, alors on va y aller. Je sens que mon huile est bien chaude. Alors, je vais prendre quelques tomates, les tremper premièrement dans la farine. Ensuite, dans l'œuf. Et dans la chapelure.
Je vais en faire quelques-unes comme ça, puis on se retrouve après ça sur la cuisinière. Alors, voici donc mes tranches de tomates qui ont été déposées dans la farine, ensuite l'œuf et la chapelure. Alors, je vais maintenant les mettre dans la poêle. On demande à ce que les tomates ne se touchent pas, mais là, c'est pas évident. Je sens que ça va être bien bon. C'est quelque chose qui est quand même très populaire aux États-Unis. Ici, au Québec, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent. Mais je cherche toujours des recettes pour dépenser un peu les tomates vertes. Quand on se trouve avec un grand nombre de tomates là, comme ça à la fin de l'été, avec les journées fraîches, les tomates ne rougissent plus beaucoup. Alors, il est grand temps de les enlever des plats et d'en faire des bonnes recettes comme celle d'aujourd'hui. Je pense que j'en ai une ici qui est pas mal dorée. Ici, ça a l'air bien. Si vous avez d'autres recettes pour des tomates vertes, j'apprécierais vraiment les avoir dans les commentaires de la vidéo. Quand on peut s'échanger des recettes, comme ça, pour les essayer, c'est vraiment agréable. Plus on en a, mieux c'est. Ça crée une variété aussi avec les repas. Et c'est toujours intéressant d'essayer de nouvelles choses. Là, je vais fermer ma chaleur parce que la chaleur est bien prise dans mon huile. Je vais attendre quelques minutes, puis ensuite, je vais les transférer dans une assiette avec un essuie-tout pour absorber l'huile. Et je vais vous retrouver pour la dégustation. Imaginez-vous donc que j'ai manqué de batterie. Alors, j'ai continué à tout faire cuire. J'en ai profité pour charger mon cellulaire juste assez pour terminer la vidéo. J'en ai aussi profité pour me servir un bon verre de vin. On va goûter à ces fameuses tomates vertes frites. Je vais en couper un petit morceau. C'est sûr que vous n'avez pas la chance d'y goûter, mais moi, je vais vous en donner mon appréciation. C'est très bon. C'est un peu surette à cause de la tomate, mais avec la chapelure, frite bien sûr, ça donne un très bon goût. Délicieux. À refaire. Puis comme vous avez vu, c'est pas très compliqué. Il vous suffit d'avoir quelques tomates, de la farine blanche, la farine de maïs, de la chapelure, œuf, lait, et c'est tout. Alors sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Santé!